Imaginez un club de foot historique, vraiment un pilier du football français, qui s'effondre en à peine 18 mois. C'est l'histoire un peu folle du Stade Malherbe de Caen depuis qu'il a été racheté par l'entourage de Kylian Mbappé. Alors, comment est-ce qu'une chute pareille a pu se produire? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Pour vraiment saisir l'ampleur du choc, il faut avoir ce chiffre en tête. Pendant 41 ans, sans aucune interruption, l'ESM Caen a joué soit en première, soit en deuxième division. C'était une valeur sûre, un club d'une stabilité exemplaire dans le foot pro français. Et aujourd'hui, cette stabilité, elle a complètement volé en éclats. Le club est tombé en National 1, c'est la 3e division, et malgré un budget qui est colossal pour ce niveau, les résultats sont juste catastrophiques. On peut le dire sans exagérer, c'est la pire crise de l'histoire moderne du club. Alors, pour comprendre cette descente aux enfers, on va suivre un fil logique. On va d'abord faire le constat de la crise, puis on remontera à la source, un rachat qui semble avoir été complètement manqué. On verra ensuite comment ça a créé un vide de pouvoir qui a mené à un recrutement désastreux, avant de se poser la question, est-ce qu'il y a encore une issue possible ? Allez, première étape de notre analyse, on fait un état des lieux. Avant même de chercher les causes, regardons un peu les symptômes de cette crise très très profonde que traverse le Stade Malherbe. Et des symptômes, il y en a un paquet. Sur le plan sportif, c'est terrible. Une seule petite victoire sur les 9 derniers matchs, une place anonyme en milieu de tableau. Et en interne, c'est pas mieux. Un plan social qui fait polémique, une communication qui semble totalement brouillée. Bref, rien ne va, ni sur le terrain, ni dans les bureaux. La question, c'est comment ? Comment un club si stable a-t-il pu s'effondrer aussi vite ? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début, à l'acte qui a tout lancé, le rachat du club. Une opération qui, avec le recul, avait peut-être tout pour échouer. Il faut savoir qu'avant même le rachat, le SM Caen était ce qu'on peut appeler un club malade. Il souffrait de ce qu'on appelle un déficit structurel. Pour faire simple, ça veut dire que quoi qu'il arrive, le club perdait de l'argent chaque année avant même de vendre le moindre joueur. Et attention, on ne parle pas de petites sommes. Le trou chaque année était de 8 à 10 millions d'euros. C'est juste énorme et c'était une info parfaitement connue dans le monde du foot. Et voilà où se trouve l'erreur originelle. Les nouveaux propriétaires ont mis environ 20 millions d'euros sur la table pour acheter un club dont ils savaient qu'il perdait déjà 10 millions par an. Dit autrement, ils ont payé le prix fort pour une entreprise qui était structurellement déficitaire. D'un point de vue purement business, c'est une erreur fondamentale. Et cette erreur financière de départ, elle va empoisonner toute la gestion du club. C'est elle qui explique en grande partie le vide de pouvoir qui s'est installé avec une direction à distance qui a un peu laissé le club à la dérive. D'ailleurs, l'expression qui revient tout le temps en interne pour parler du club, c'est celle de bateau fantôme. Une direction qui n'est pas là, des décisions qui se prennent à des centaines de kilomètres, ça crée un vrai sentiment d'abandon. À l'intérieur même du club, cette gestion à distance a créé une vraie fracture. Deux camps se font face, presque irréconciliables. D'un côté, les historiques, le personnel local qui est là depuis longtemps, et de l'autre, les gens des Mbappé, les nouveaux arrivants. Cette division a créé une ambiance de travail décrite comme toxique, voire paranoïaque. Alors, au final, qui pilote vraiment ce navire ? Des dirigeants qui sont spécialistes en montage financier ou en marketing, mais qui n'ont aucune culture foot. Un directeur sportif qui n'habite même pas à Caen, et même les décisions les plus simples et les plus banales doivent remonter toute une chaîne de commandement avant d'être validées. C'est une gestion qui est complètement déconnectée de la réalité d'un club de foot. Forcément, tout ce chaos en coulisses, ça a un impact direct sur le sportif. Et c'est dans le recrutement des joueurs que c'est le plus flagrant, le plus visible. Ce chiffre, il parle de lui-même. En 1 an et demi à peine, le club est sur le point d'avoir son 5e entraîneur. 5. C'est le symptôme d'une instabilité chronique et d'une absence totale de vision sportive sur le long terme. Le mercato d'hiver dernier, c'est un cas d'école de cette désorganisation. Le club a recruté une série de joueurs qui étaient de vrais paris, très risqués. 4 d'entre eux n'avaient quasiment pas joué depuis des mois. Le résultat, Granzir et Benraou se blessent quasi instantanément. Musunda, qui était clairement hors de forme, enchaîne les boulettes. Mais le sommet, c'est l'histoire de Balou. Non seulement le club a oublié de vérifier les détails de son permis de travail, mais en plus, ce joueur, qui était surnommé en Pologne le roi de Tinder, n'avait pas non plus joué depuis des mois. C'est un exemple juste sidérant du manque de rigueur et de professionnalisme dans le recrutement. Bon, le constat est accablant. On a un naufrage financier, managérial et sportif. Mais la question c'est, est-ce que le navire peut encore être redressé ? Explorons un peu les pistes de solutions qui sont évoquées pour sortir de cette impasse. La question centrale, celle que vraiment tout le monde se pose à Caen, c'est celle-ci. Est-ce que Kylian Mbappé, qui est le véritable investisseur, celui dont c'est l'argent après tout, est pleinement conscient de la gravité de la situation, de la gestion au quotidien, ou est-ce qu'il ne reçoit que des informations qui sont filtrées, adoucies ? Pour s'en sortir, le club doit en fait revenir à des choses fondamentales. Premièrement, une hiérarchie claire, en remettant des gens de foot aux commandes du sportif. Deuxièmement,
se reconnecter à son identité locale, à ses supporters. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, que les propriétaires exigent d'entendre la vérité et non plus seulement des discours qui les rassurent. En fait, pour résumer, l'argument principal est assez simple. Les propriétaires ont récupéré un club malade, ça c'est un fait. Mais le diagnostic qu'ils ont posé et les remèdes qu'ils ont appliqués étaient mauvais. Et aujourd'hui, si rien ne change, le club fonce tout droit dans le mur. On termine donc avec la question qui hante le SM Caen aujourd'hui. Et c'est une interrogation qui dépasse le simple cadre du football. Un projet, une entreprise, un club, peut-il vraiment survivre en étant complètement déconnecté de sa propre réalité, de son terrain ? L'avenir de ce club historique dépendra de la réponse à cette question.